Ils vont descendre dans les rues, mourir derrière Kamto. Pour que Kamto Bamileke devienne président. Tu as rêvé, mon ami. Mesdames et messieurs, après quelques jours de silence, marqués par un deuil personnel, Maurice Kamto revient sur le devant de la scène. Et quel retour! Reposé, lucide, il reprend la plume et rappelle pourquoi son absence avait tant pesé. Parce qu'il est au cœur du débat politique camerounais, même quand on tente de l'écarter. Dès ses premiers mots, il redonne le ton. Élections verrouillées, institutions aux ordres, code électoral taillé sur mesure. Bref, pour lui, le scrutin est pipé d'avance. Le Conseil constitutionnel a fermé la porte à sa candidature, et avec lui, l'idée même d'une alternance crédible. Le verdict est clair, ce n'est pas Kamto qui a perdu, c'est le système qui a triché pour l'écarter. Résultat, le scrutin qui arrive ressemble plus à un plébiscite qu'à une élection. Nous parlons d'un État, on parle des institutions. Une élection présidentielle, c'est une activité importante dans la vie d'une nation. Les petits jeux là, on joue. Vous savez, nous là, on nous traite de tout le nom, mais ça ne nous dit rien. Mais quand il s'agit de l'État, il faut avoir une communication responsable. Le président est là, on va en discuter. Et je souhaite vivement, moi je dis, et je le dis comme ça, vous savez, je dis ceux qui ont des médias ont fait des investissements. Mais protégez votre investissement. Puisque demain, si vous ne le faites pas, alors c'est le tonnerre qui arrive chez nous. Ça, je veux être clair aujourd'hui. Nous sommes encore dans la logique de la sensibilisation. En disant aux gens, il faut communiquer au public des informations responsables. On prêche la haine. On fait la promotion du tribalisme. On prêche l'épouvantail du chaos. On incite à l'insurrection. Alors à qui profite le désordre? Ce désordre ne profite à personne, je voudrais vous dire. Et puis puisque nous sommes dans la logique, nous sommes investis de ce pouvoir, le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre. Et je veux être clair, même ceux qui s'amusent dans les réseaux sociaux, nous avons mis en place un mécanisme aujourd'hui pour traquer toutes les informations des réseaux sociaux. En 2018, j'ai fait interpeller environ 500 personnes. Plusieurs parents sont venus me dire que les enfants ont été manipulés, ainsi de suite. Alors, moi, en tant que père de famille, j'ai écouté. Et j'ai dit à ces parents, nous allons libérer vos enfants. Et dorénavant, vos enfants ne devraient plus se trouver dans cette situation. Nous voici en 2025. Les parents doivent laisser vos enfants faire l'école. Les enfants doivent apprendre à être des hommes responsables. Les dirigeants des partis politiques, les responsables des associations, ils viennent prendre des enfants. Alors quand j'ai mené des enquêtes et on s'est retrouvé en face de quoi? Des enfants de quoi? 16 ans, 17 ans, 19 ans. Qui étaient très actifs dans les réseaux sociaux. Et puis les parents nous disent, nos enfants ont été manipulés. Alors cette fois-ci, on ne va plus comprendre cette chanson que les enfants sont manipulés. Nous allons traquer les messages séditieux dans les médias et dans les réseaux sociaux. Face à un régime qui mobilise l'État, les médias et les forces de sécurité pour reconduire le sortant, les opposants divisés apparaissent comme des figurants, incapables de changer la donne. Chez nous, on appelle ça élection, mais parfois, ça ressemble plutôt à un match de football où l'arbitre, les ballons et même les cages appartiennent à la même équipe. Autant dire que le suspense n'est pas au programme. Dans ce contexte, Kamto se retrouve au centre de toutes les attentions. Partisans, adversaires, stratèges improvisés. Tous veulent qu'il prenne position, qu'il appelle à voter pour l'un ou l'autre camp. Mais lui reste de marbre. Maurice Kamto se trouve aujourd'hui dans une situation très complexe, en même temps apprécié d'un côté, mais de l'autre détesté. Si Maurice Kamto donne une consigne de vote en faveur d'Issa Chiroma ou bien en faveur de Bello Bouba Maïgari, on va dire, ah ok, on a fait tous ces sacrifices pour que tu viennes vendre notre lutte.
au Sardina. Si Maurice Kamto maintenant s'abstient, ne dit rien, ne donne aucune consigne de vote, on va dire encore, oh, vous voyez, Maurice Kamto n'est pas patriote. Et pour cause, s'engager dans une élection verrouillée, c'est prendre le risque de perdre son capital politique. Soutenir un autre candidat, ce serait cautionner un système qu'il a lui-même dénoncé. Alors, il choisit une autre voie, le silence stratégique. Ni soutien à un camp, ni compromission. Ce que certains voient comme de l'indifférence est en réalité une posture froide, calculée, préserver son avenir, refuser le piège tendu et rappeler que le vrai changement ne viendra pas d'un troc électoral, mais d'une refondation démocratique. Son silence n'est donc pas une absence, mais un message. Celui d'un homme d'État qui pense plus loin que l'instant. Pendant que les autres candidats multiplient affiches et slogans dans une course dont l'issue est déjà écrite, Kamto choisit une autre stratégie. Préparer l'avenir, élever le niveau de conscience politique et donner au peuple une leçon de lucidité. Dans une arène verrouillée, sa voix, ou même silencieuse, pèse bien plus que les promesses des autres. En somme, ce n'est pas le scrutin qui est l'enjeu, mais la posture de Maurice Kamto. Écarté du jeu, il reste pourtant au centre de l'échiquier. Son silence, son NINI, son refus d'entrer dans le piège électoral pourrait marquer une étape décisive dans l'histoire politique du Cameroun. Voilà pour l'essentiel, mes chers téléspectateurs. Et si vous voulez continuer à décoder ces feuilletons politiques qui ne cessent de nous surprendre, abonnez-vous à 237 Inside. Ici, on décrypte l'actualité avec clarté et un brin de vérité.